Wokidagi. Nous avons des commentaires de combat en Ligue Combat Go. Aujourd'hui, on est là pour présenter ma team cette fois-ci, pour changer de toutes les teams de légende que j'ai pu présenter. Cette team, c'est une team que j'ai choisi d'utiliser par rapport à ce que je croisais un peu en Ligue IPA à mon elo. La team en question, c'est Melodelph, Faramp et Grodrive. J'ai surtout eu envie de jouer Faramp parce que Faramp, franchement, il est super fort. Déjà, il a été 2 fois buff cette saison puisque Centrifugif et Désert Baf ont été buff. Du coup, au début, je dois jouer avec Désert Baf, mais finalement, j'ai changé, puisque je croisais pas mal de engloutirants, pas mal de excellents. Donc, je me suis dit que le coverage avec Exploforce, ça aurait pu être pas mal. Donc, j'ai choisi de le jouer en mode on fait tomber les boucliers ou on fait des big damage. Et à côté de ça, j'ai le Grodrive qui est plutôt solide, le Melodelph pour corbreak tous les dragons et tous les Pokémon de combat notamment, puisque Pandorbar il est plutôt à la mode. Pareil pour Férosinge, Colosinge et Kourousinge. Récemment, ils ont eu leur Community Day. J'ai commencé justement, avant de jouer cette team-là, je pense que vous avez dû le voir sur TikTok, je jouais une team avec Colosinge. Franchement, Colosinge, il fait le taf. Mais, sachant que plein de gens essayaient de le contrer, je me suis dit, moi aussi, je veux me mettre en mode je le compte, puisque la plupart des gens font le jouer. Du coup, let's go. C'est parti pour le premier combat. On a un super lead pour le Melodelph, puisqu'il se retrouve face à un engloutirant. Et là, l'adversaire choisit de save switch pour Oratoria. Ok, on choisit de charge un peu d'énergie et ensuite d'envoyer le Faramp. Le Faramp, du coup, qui doit mettre son bouclier sur le Hydroblast. Du coup, le Faramp là, pour être optimal, il faut qu'il fasse 2 immédiates. Du coup, on fait 2 immédiates et on place le Centrifugif. Centrifugif, c'est résister. Monadé a fait beaucoup de dégâts avec le Change Éclair qui permet de farm down avant que l'adversaire ne puisse envoyer une attaque. Et là, il choisit de revenir avec l'Anglo-Tyran. Let's go, c'est le moment de vérité. Voilà pourquoi je joue Exploforce. Exploforce, si jamais l'adversaire ne met pas son bouclier, ça va faire le chaos. Du coup, let's go. On fait le chaos sur le Anglo-Tyran. On fait quelques dégâts encore une fois avec Change Éclair. Et là, l'adversaire a envoyé Fenard d'Alola. Ok, on peut placer un Météor, ça aurait pu être pour un météore. Du coup, l'adversaire va sûrement mettre son bouclier, mais non, il a colle le bait comme un savage. Du coup, là, on va mettre notre bouclier, puisque je pense qu'il faut. Non, on met pas notre bouclier, ok. L'adversaire qui place pas le météo, on peut l'encaisser, ça fait plaisir. Du coup, on fait une immédiate et on replace un météore. Le météore, du coup, qui cette fois-ci fait tomber le bouclier. On fait une immédiate supplémentaire et on peut placer encore un météore. À ce stade-là, si l'adversaire ne met pas son bouclier, il sera apporté de farm down pour le Grodrive. Le Grodrive, du coup, qui retire le terrain et qui commence à faire des dégâts avec étonnement. L'adversaire qui réalise à ce stade-là, qui ne peut plus gagner et qui abandonne. Et c'était un beau match. Du coup, let's go. C'est parti pour le match suivant. Là, on va essayer de se forcer à ne pas dire GG juste pour le fun. On a Melodel cette fois-ci qui se retrouve face à Golemastok. Là, le premier match était tranquille. On était face à Engloutir. On a passé le petit Exploforce. On était content. Là, cette game, quoi et moi, c'est clairement pas la même ambiance. On se retrouve du coup dans une position plutôt délicate puisque le Golemastok détruit totalement le Faramp. Sauf s'il a plus de bouclier. Du coup, là, on fait tomber un bouclier avec pouvoir lunaire. Ça fait plutôt plaisir. Du coup, on va continuer à charger notre énergie. Le pouvoir lunaire n'a pas fait faire le chaos. Du coup, l'adversaire, il n'était pas obligé de mettre son bouclier. Sauf que à ce stade-là, avec les dégâts qu'on a fait avec vent féerique, c'est possible que ça fasse le chaos. Je suis pas sûr, mais bon, s'il met son bouclier, en vrai, je pense qu'on va switch direct pour le Grodrive. L'adversaire qui met son bouclier, du coup, on switch pour le Grodrive. Et là, l'adversaire répond avec Sulfura de Galar. Oui, 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 ça c'est chaud. On peut placer le vent-glace avant qu'il puisse placer une attaque. Le vent-glace qui va faire quelques dégâts, mais pas beaucoup, puisque le Sulfura de Galar, il est plutôt bulky. On l'a vu dans les mets de crawler, il a fait du sale. Là, du coup, le Sulfura, il choisit de placer le pouvoir antique. L'adversaire qui n'a pas le boost, ça fait plutôt plaisir. Est-ce qu'on peut placer notre vent-glace? Oui, let's go. Ça fait plaisir. Par contre, je pense que ouais, ça c'est un très bon plan de ma part pour le coup dans de charge parce que là, j'ai carrément arrêté de taper. J'ai laissé l'adversaire du coup totalement me farm down. Et là, je peux envoyer le Faramp parce que Faramp, il peut résister aux attaques. Pouvoir antique, c'est pas stabé. Rapace, c'est résister. L'adversaire qui fait pouvoir antique, il a toujours par le bout. Ça fait super plaisir. Et là, il revient avec son Golemastok. Sauf que mon gars, là, je suis à une immédiate du centrifugif. Le son Golemastok du coup fait une immédiate supplémentaire et qui n'avait pas le point de changer. Du coup, on place le centrifugif avant qu'il puisse placer son attaque. Le centrifugif qui fait le chaos sur le Golemastok. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Votutkis. Oui, 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 ça c'est chaud. On switch et on catch l'attaque sur le Melodelph. L'adversaire du coup qui a envoyé Aeropic qui fait le chaos à ce stade-là. Du coup, on revient, on va faire 2 immédiates pour être optimal au niveau du timing. Qu'on a 4 tours face à 3 tours. Il faut envoyer à 2 ou à 5. Enfin bref, on place le Exploforce qui fait des big damage. On fait du coup
une centrifugif, deux centrifugifs. L'adversaire, s'il place le du coup, parce qu'on a perdu, sauf qu'il place aéropique. Du coup, on encaisse. On arrive avec le centrifugif de changer. L'adversaire, il a plus de bouclier. Du coup, là, le centrifugif, même s'il s'est résisté, ça va faire le chaos sur le sulfurat de galant. Et let's go. Franchement, si j'ai pris la peine de faire cette vidéo, c'est que même si là, il y a la rotation de ligue, si jamais vous avez ces Pokémon-là, tentez-les. Je suis pas le meilleur joueur, donc clairement, j'aurais pu avoir une meilleure progression. Mais franchement, cette team, elle est incroyable. C'est parti pour le combat suivant. On a Mélodel qui se retrouve face à Magnézone. Magnézone obscur en plus. Du coup là, on va pas mettre notre bouclier parce que le Magnézone, il peut détruire le gros drift. L'adversaire qui n'a pas bait et qui a balancé direct le centrifugif, enfin pas le centrifugif, le éclair fou. Et là justement, il a choisi d'envoyer Tentacruel. Ok, il a pas chargé pour le Blizzard. On a répondu avec le gros drift qui peut encaisser l'ébullition parce qu'il est plutôt bulky. Malheureusement, on a la stat d'attaque qui baisse. Ça, c'est embêtant. On peut placer le ballon va faire quelques dégâts, mais normalement, ça va pas faire le chaos. Ça, c'est plutôt dommage. Et en vrai, là, c'est un peu tendu. Puisque si on ne met pas notre bouclier, l'ébullition va faire le chaos. Du coup, là, dans l'idée, il faut que je mette mon bouclier. Il faudrait que j'envoie le ballon pour faire le chaos, mais si j'envoie le ballon, je n'aurai pas assez d'énergie. Du coup, là, je tente de placer le vent-glace, histoire de faire quelques dégâts. Et j'espère pouvoir totalement le forme down s'il ne met pas son bouclier. S'il a mis son bouclier, ça aurait été beaucoup mieux. Avec peut-être la stat d'attaque qui a baissé, je pourrais encaisser l'ébullition. Et malheureusement, non. Ça, c'est embêtant. Du coup, là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'envoyer le farm. Le farm qui rentre sur le terrain. Et du coup, qui fait une immédiate supplémentaire. Le Magnézone qui revient. On place le centrifugif. L'adversaire va sûrement mettre son bouclier parce qu'à mon avis, ça va faire le chaos. Ok, du coup, on a un bouclier chacun. Toutes les attaques sont résistées. Miroir tir, c'est résisté. On veut pas se faire avoir de CMP. Du coup, là, on overform. On met notre bouclier. L'adversaire place le premier éclair fou qui fait une immédiate supplémentaire. On fait une immédiate supplémentaire aussi. Sauf que là, de nouveau, c'est du CMP. L'adversaire, du coup, qui place le éclair fou. On se retrouve un HP. Mais on a le back-to-back centrifugif. Le centrifugif du coup qui va faire le chaos ou faire tomber le dernier bouclier, l'adversaire qui met passe au dernier bouclier et qui revient avec Alligator. Et là j'avais plein d'énergie sur le Mélodef. Let's go. Je place le pouvoir lunaire qui fait des big damage sur le Alligator du coup qui n'a pas son attaque de changer et qui me laisse placer un météore, le météore qui fait tomber le bouclier de Alligator, sauf que ça aurait pas fait le chaos. Et rappelez-vous, le Pharaon il avait le centrifugif de changer, du coup le centrifugif fait le chaos sur le Alligator. Et même si j'ai fait n'importe quoi au milieu de la game avec mon bait, ça Vanglace, au final, j'ai quand même gagné cette game. Du coup, franchement, cette team, quoi et moi, si vous savez compter, il y a toujours moyen de faire du sale. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. On a l'un des Pokémon les plus bulky de la Ligue Hyper à l'heure actuelle. Coup de langue. Qu'est-ce que c'est chiant à affronter. C'est notamment pour ça que j'ai mis le Exploforce sur ma team. Parce que sinon, coup de langue, c'est un peu compliqué. On peut quand même placer le pouvoir lunaire. Le pouvoir lunaire qui le met dans le jaune. Donc, c'est-à-dire que le prochain, ça peut-être pas faire le chaos, mais ça va le mettre à portée de farm down. L'adversaire qui joue CS, du coup, on a très bien fait de ne pas switch pour le farm. Là, il n'a pas changé pour un CS. Du coup, normalement, j'ai envie de dire, ce n'est que plaquage. L'adversaire qui, du coup, qui joue CS et plaquage, on fait une immédiate supplémentaire pour être optimal au niveau du timing. Qu'on a 2 tours face à 3 tours. Il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10 ou 13 à la limite. Enfin, bref, on a eu la stat d'attaque qui a baissé avec le pouvoir lunaire. Du coup, là, peut-être le plaquage, on peut l'encaisser. Et let's go. Est-ce qu'on peut farm down? Oui, ça fait super plaisir. On arrive avec le plaquage de charger. Le météore de charger. Le météore qui va faire quelques dégâts sur le Alligator. Et là, l'Alligator, il a fait 2 immédiates. Du coup, là, on va envoyer le pharaon. Et là, l'adversaire choisit de répondre avec Dracolos. En vrai, ça nous arrange bien. On peut placer le centrifugif. On espère vraiment que l'adversaire, il va mettre son bouclier. Let's go. Le bouclier qui est tombé. Du coup, là, on peut switch pour le Gold Give. Le Gold Give, du coup, qui va overform. On n'a pas envoyé notre attaque directe parce qu'on s'est dit que l'adversaire là, a sûrement joué un CMP. Dans tous les cas, je crois qu'il a envoyé un tour avant. Donc du coup là, on va quand même placer le vent-glace. On va absolument pas charger parce que si on de charge totalement, on va faire que 25%. Et là, comme vous pouvez le constater, ça fait pas le chaos. Du coup là, on se laisse prendre des dégâts de manière à donner le moins de forme possible au Alligator. Là, on a une immédiate et on a l'avantage des boucliers. L'adversaire qui a réalisé qu'on a fait, on a sécurisé la game. Du coup, let's go. Ça, c'est JJ. Ah putain, je l'ai dit. Bon, c'est pas dit. J'ai perdu. C'était un beau match. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. On a encore un Engloutirant en lead. Voilà pourquoi je joue Mélodel. Parce que je croisais trop de Engloutirant, trop de Dracolos. Les gens, ils sont trop insolents, ils respectent pas le type fait.
J'avoue que moi, de manière générale, je le respecte pas, mais là, les gens s'étaient abusés. Du coup, j'ai sorti mon Pokémon fait, pas de Charmeur, attention. Enfin bref, on a du coup Engloutirant face à Melodelph, Sage Switch pour Alligator. On envoie le Pharaon qui prend l'avantage du bouclier ou l'avantage des Switch, l'adversaire du coup qui nous a devancé. Je pense que j'avais pas bien compté parce que j'avais une attaque de changer, sauf que là, je peux totalement farm down. Et vous savez déjà, les Engloutirants, ils sont insolents. Du coup, là, je vais faire une immédiate. J'aurais pu en faire deux, je pense. Parce que pour être optimal, le time, il faut faire deux. Mais je crois que j'avais peur d'arriver à 100% d'énergie. L'adversaire qui ne met pas son shield encore une fois et qui se fait one shot. Du coup, là, on va faire deux immédiates. On va pink le centrifugif pour plus tard. Sauf que là, malheureusement, si l'adversaire il place le blizzard, il pourra nous farm down juste après. Je suis pas sûr qu'on pourra placer le ballon. Le blizzard qui fait des big damage. On a le vent glace, mais on veut placer le ballon et on se fait farm down. Et en vrai, on était dans une situation super bien avec le Expo Force qui était parti. Mais là, on est en vrai dans la merde. On peut placer un météore. Le météore fait quelques dégâts. Enfin, non, fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. On aurait pu avoir Psycho. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il a mis son bouclier. Du coup, là, on place de nouveau Météore. Météore qui fait quelques dégâts et qui met le tentacruel dans le rouge. Il peut faire le chaos, je pense, avec ébullition, sauf qu'il a choisi d'envoyer Blizzard. On a le centrifugif de chargé. Franchement, le Pharaon, il a toujours un centrifugif de chargé. Je vous ai dit, ce Pokémon-là, il est cheaté. C'est le cheat code, il est super mal classé. Il est 286e ou un truc du genre. Et croyez-moi, genre, quand je joue des Pokémon top 1, je monte pas dans le classement. Quand je joue Pharaon, bon, des fois, je fais le con. Des fois, le jeu lag. Mais bon, bref. Là, encore une fois, on a quelqu'un qui ne respecte pas le Melodelph en lead. Du coup, là, il choisit de save switch pour le coup de langue. Et là, on envoie le faire en hop. Donc, imaginez que encore une fois, j'aurai un adversaire qui va peut-être pas mettre son bouclier. Donc, du coup, là, moi, je mets mon bouclier. L'adversaire qui assise, du coup, là, qui aurait pu me one-shot. Moi, je fais deux immédiates pour être optimal pour le timing. Le Expo Force va partir. Le Expo Force qui fait le one-shot sur un coup de langue qui, encore une fois, n'a pas respecté la puissance du pharaon. Du coup, là, on fait deux immédiates avant de placer le centrifugif. Si l'adversaire, il est pas précis, il peut envoyer dans un mauvais timing. S'il est trop gourmand, on a pu placer notre centrifugif. Du coup, là, de manière sécurité, il place le Dracogriffe pour faire le chaos. À ce stade, on peut revenir avec le Mélodelph et son dernier Pokémon, c'est Tentacruel. C'est toujours la même histoire. C'est Dragon avec Tentacruel dans le bac. Du coup, j'ai essayé de prédire. En fait, j'ai essayé d'organiser ma team de manière à pouvoir contrer tout ça. En fait, bref, c'est parti pour le combat suivant où on est face à une légende. On a encore une fois un super lead pour le Mélodelph, puisque clairement, en lead, c'est rare d'avoir des trucs qui font peur à Mélodelph. Du coup, là, je crois que Nidoqueen, si par exemple je tombe sur la team de Crawler, à mon avis, je dois crier, puisqu'il y a deux Pokémon de type ténèbres dans sa team, et en plus de ça, il a le Nidoqueen qui détruit totalement mon Melodelph. Du coup là, je place le Voglass qui fait tomber le premier bouclier du Hippodocus. À ce stade-là, potentiellement, on pourra faire tomber le deuxième bouclier. On met pas notre bouclier parce que là, on a baissé sa stade d'attaque. Du coup, le bal météo, même si c'est super efficace, on peut l'encaisser. On tente de placer le Voglass, sauf que le Hippodocus, il est super spammy et il nous devance. On met notre bouclier. C'était du... Non, c'était pas du CMP, mais on envoie notre attaque directe. Ok, je pense qu'on aurait pu faire quelques immédiates supplémentaires avant de placer notre attaque. Là, on choisit donc de charge. Du coup, ça permet de rattraper, puisqu'on a pu faire une immédiate supplémentaire. Et ça nous arrange bien. L'adversaire, du coup, qui revient avec Viridium. On va pas mettre notre bouclier, parce que même si on a pu être super efficace avec le Vanglass, pouvoir lunaire, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Goulemastoc. Oui, oui, oui. Encore une fois, on se retrouve face à un Corebreaker. On va placer le pouvoir lunaire. L'adversaire qui met son bouclier. Oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi. On va tenter de faire le catch. L'adversaire qui garde son énergie, qui continue overform. Et là, il envoie dans un terrible timing. Du coup, là, on a pu sneak totalement un centrifugif. Le pharaon de souvenir, il garde le CMP. On place direct d'attaque. Et l'adversaire, il a fait une immédiate supplémentaire. Le centrifugif qui part et qui fait le chaos sur le... comment il s'appelle, sur le Golémastoc. Du coup là, on va tenter de placer l'Explode Force. Malheureusement, le Viridium, il peut nous form down. Sauf qu'en vrai, dans tous les cas, on sait qu'on pourra placer le pouvoir lunaire. On met pas notre bouclier parce qu'à ce stade-là, aucune attaque de Viridium ne peut faire le one-shot. Le lame fait des big damage, mais on peut l'encaisser. Du coup, on fait une immédiate supplémentaire et on place le pouvoir lunaire. Le pouvoir lunaire, à ce stade-là, va éliminer le Viridium. Et c'était un super beau match. Du coup, franchement, très bien joué de la part de l'adversaire et de ma part à moi-même. Du coup, let's go. On va enchaîner sur le combat suivant.
On a Melodelph, cette fois-ci, qui se retrouve face à Cobaltium. Donc, encore une fois, on a un super lead pour le Melodelph. Donc là, pour le coup, l'algorithme ne m'a pas trop hard counter sur cette journée. Le Melodelph va placer le pouvoir lunaire avant que le Cobaltium ne place son attaque. L'adversaire qui met son bouclier. On n'a pas la stat d'attaque qui baisse. Ça, c'est vraiment dommage. Avec la stat d'attaque qui baisse, on aurait pu être vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas grave. On va se permettre d'encaisser le lame de roc. Lame de roc, c'est pas stabé. Du coup, on est encore dans le vire. On est plutôt bien. On passe sur le jaune. Ça, c'est dommage. Et là, l'adversaire envoie Typhlosion. Oui, 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 ça c'est chaud. On fait 2 immédiates et on place le météore qui fait quelques dégâts. Et là maintenant on switch pour le pharaon, on fait 2 immédiates, 3 immédiates. L'adversaire du coup qui place son attaque après avoir fait 2 immédiates. Pour être optimal, il fallu qu'il fasse une attaque. Donc bon, en vrai, ça nous arrange bien. Du coup là on fait une immédiate et on place le centrifugif. Parce que pour une attaque, qu'on a une attaque en 4 tours, enfin c'est une attaque en 5 tours, pour être optimal, il va l'envoyer après avoir fait une immédiate. L'adversaire qui revient avec Viridium. On a le Expo Force de charger. Du coup, là, on perd pas de temps. On va le placer. Le Expo Force qui part et qui n'est pas protégé par le Viridium. Du coup, là, le Viridium, il se retrouve dans le rouge. Et il n'a pas le choix. S'il tentait de nous form down, on aurait pu passer un centrifugif. Du coup, là, il va placer le lame-feu pour faire le chaos. Et là, du coup, on va envoyer le Melodelph va tenter de catch le lame-feu sur le gros drive. Sauf que l'adversaire, il a eu des super bons réflexes puisqu'il a switch pour le Cobaltium pour placer le lame de rock. Le lame de rock qui est super efficace et qui fait des big damage. Du coup, là, en vrai, on était dans une bonne position. Mais cette 20 game, elle risque d'être compliquée. On va mettre notre bouclier. L'adversaire, du coup, qui paye ta lame sainte. Ça, c'est embêtant. Du coup, on fait une immédiate supplémentaire. On sait plus du tout à combien d'énergie il est le Cobaltium. On veut pas mourir avec toute notre énergie. Du coup, là, on place le ballon qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Et là, il va sûrement placer le lame de rock pour faire le chaos. L'adversaire qui place lame de rock. J'espère vraiment qu'à ce stade-là, il n'a plus du tout d'énergie. Il tente de faire le catch du pouvoir lunaire sur le Viridium. Sauf que non, mon gars, j'ai eu des réflexes aussi. Et je place le météore. Le météore qui fait le chaos. Est-ce qu'on peut placer le pouvoir lunaire avant qu'il place le lame de rock? Oui, ça fait super plaisir. Le pouvoir lunaire qui va partir. Même si c'est neutre, ça va faire le chaos sur le Cobaltium. Et c'était un beau match. Du coup, franchement, gros big up à moi-même pour ce combat. Du coup, let's go. On peut pas attendre. Du coup, gros big up à Melodelph. Gros big up à Pharaon. Gros big up à Godrive. Du coup, là, terrible lead pour le Melodelph qui se retrouve face à Florizard, Pokémon Poison. En vrai, Florizard, c'est un core breaker, puisqu'il core break aussi bien mon Melodelph que mon Pharaon. Du coup, le corps en question, c'est Pharaon Melodelph qui est core break par le Florizard. Enfin bref, on a placé un centrifugif qui a fait quelques dégâts. On met notre bouclier parce que VG attaque. À mon avis, ça aurait pu faire le chaos. On fait une immédiate supplémentaire et on place de nouveau un centrifugif. À ce stade-là, je pense pas que ça va faire le chaos. Du coup, l'adversaire, peut-être qu'il va pas mettre son bouclier. Sauf qu'en vrai, si on envoie un pharaon pour gérer le Florizard, c'est qu'on est clairement core broken par le Florizard. Du coup là, on va placer le centrifugif. On a clairement pas été optimal au niveau du timing. On va placer le centrifugif qui fait quelques dégâts. Est-ce que l'adversaire à ce stade-là, il peut totalement farm down? Et non, on peut placer de nouveau un centrifugif. Du coup, s'il met pas son shield, ça va faire le chaos. L'adversaire qui veut préserver son Typhlosion. Du coup là, on se laisse pas farm down et on switch direct pour le Melodelph. Le Melodelph, on sait qu'il pourra rien faire face au Florizard. Du coup là, on accepte d'encaisser le rafale feu, le Typhlosion qui est pas obscur et du coup qui fait pas le chaos. Il place de coup de nouveau un rafale feu pour achever le Melodelph. Et là, c'est l'heure de Godrive. Godrive qui va tenter de farm down totalement avant que le Typhlosion ne puisse placer une attaque. Let's go. Le farm down qui passe, ça fait super plaisir. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Amphinobi. Oui, 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 ça c'est chaud. En vrai, je sais pas si on peut gagner cette game. En tout cas, là, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on encaisse le VG attaque. Le VG attaque qui fait pas mal de dégâts, même si c'est résisté par le type vol de Godrive. Là, on va placer un Vanglass et on va juste faire un joli de manière à avoir un peu plus de forme. Le Vanglass, du coup, qui ne fait pas le chaos et qui nous permet de form down totalement. Du coup, là, on place direct le Vanglass pour baisser la stat d'attaque du Amphinobi. Sauf que je pense pas qu'on pourra placer un ballon avant. Et dans tous les cas, ballon c'est résisté. On tente de faire quelques dégâts avec le form, sauf que là, en vrai, on a donné du form gratuit à l'adversaire. Si on encaisse ce tranche-nuit, en vrai, on n'a pas trop de choix. C'est notre win con, on met pas notre bouclier. Tranche-nuit, même si c'était à -1, ça fait le chaos. Et c'est un beau match. Du coup, franchement, bien joué à la part de l'adversaire. Du coup, let's go, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a de nouveau un Pokémon qui nous core break, puisque le Sablero, il peut aussi bien détruire le Melodelph, puisqu'il résiste à son type fée, et il est super efficace sur le type vol de mon gros drive. Du coup, là, je vais placer le pouvoir lunaire, l'adversaire qui a Overform et qui a l'équivalent de un tunnelier plus un point glace, j'ai envie de dire.
voire même plus maintenant, peut-être que là il a 2 tunneliers. Du coup là il place ce tunnelier qui fait plus de dégâts que point glace, il fait une immédiate supplémentaire et du coup là il peut nous mettre KO avec le tunnelier. On va pas mettre notre bouclier parce qu'en vrai on est Corboken, l'adversaire qui paye un point glace. Du coup là on est vraiment pas mal. On place le pouvoir lunaire du coup qui n'est pas protégé par le sablero et là on peut le snipe avec le phare. Ok, l'adversaire qui choisit de répondre à phare avec un lanterne. Du coup là, clairement, l'adversaire potentiellement, il a peur du type électrique dans le bac. Je sais pas si c'est son dernier Pokémon, mais potentiellement un Tentacruel avec le sablero et le lanterne. Pourquoi pas? En tout cas, si c'est ça, c'est une équipe qui a très très peur des Pokémon Sol. Donc bon, on va mettre notre bouclier sur le surf du lanterne. Surf, ça a été légèrement retravaillé, donc du coup ça fait un peu plus de dégâts, mais c'est un peu plus long à charger. On va mettre de nouveau notre bouclier et on va préserver un maximum d'énergie sur le phare. L'adversaire qui a encore 2 boucliers et nous, on n'en a plus aucun. Du coup, cette fin de game, elle risque d'être compliquée. On place le centrifugif, le lanterne qui est dans le rouge et du coup qui veut pas se faire farm down. L'adversaire du coup qui envoie son dernier Pokémon qui est Tentacruel. Tentacruel du coup qui met son bouclier sur le centrifugif. On fait une immédiate supplémentaire, 2 immédiates supplémentaires. On a le back-to-back sur le centrifugif. Du coup là, on va placer le premier. Le centrifugif du coup qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Et là on switch agressivement pour le gros drive. L'adversaire là il n'a pas le choix. S'il veut pouvoir nous mettre KO, il doit placer le Blizzard. L'adversaire du coup qui joue Blizzard et qui fait des big damage. On sait qu'on n'aura pas le temps de placer le ballon, mais on tente de le faire. Et le ballon qui part. Ouh, j'aurais pensé qu'on se serait farm down, mais non, le gros drip, il a pu encaisser. Le Badom qui fait des big damage sur le Tentacruel. L'adversaire, du coup, qui switch pour le lanterne et qui nous farm down. Du coup, là, on va envoyer le Melodef pour le farm down. On a le centrifugif de charger. Du coup, là, on place le centrifugif. C'était du CMP, mais Farm, il a une grosse stat d'attaque. Du coup, il gagne le CMP face au Tentacruel. Et let's go. Super match. Très bien joué de la part du Farm, toujours aussi présent, toujours un centrifugif de bang de côté, de manière à pouvoir one-shot les Pokémon qui n'ont plus le bouclier. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant, on est bientôt à la fin de la vidéo, du coup n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires et à me dire vous, quel team vous jouez en Ligue IPA. Si vous êtes déjà légende, gros bravo à vous. Et puis si vous êtes en ce moment en train de push pour la légende, bon courage parce que je sais que c'est pas facile, encore moins pour les joueurs d'Android, puisque avec les lags, des fois c'est un peu compliqué. L'adversaire du coup qui joue pouvoir lunaire et qui ne doit potentiellement pas jouer, mais point météo, sinon clairement, il doit envoyer directement le point météo parce que ça coûte un peu moins en termes d'énergie. Cette fois-ci là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue le CMP? On joue le CMP et a priori on le gagne. De souvenir, mon Mélodelpha 0 en attaque. Donc si je gagne le CMP, c'est juste que potentiellement j'ai gagné le fameux coin flip. Du coup là, on a fait 6 immédiates pour arriver au pouvoir lunaire. L'adversaire qui a bien compté et du coup qui place le Hydroblast en CMP avec le pouvoir lunaire. Et du coup là, il a une immédiate d'avance. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer qu'il envoie dans l'alignement et let's go. Là, on a pu sneak gratuitement un changé clair. Du coup là, l'adversaire place un Hydroblast. Et son dernier Pokémon, c'est Megavolt. On fait 2 immédiates et on place le centrifugif qui tombe de le bouclier de l'adversaire, on switch, let's go. Encore une fois, le catch passe, on catch, j'ai envie de dire, le Furibon, puisque le coup de jus ça aurait été résisté, le Furibon qui est 2 fois résisté par le type vol et par le type spec, du coup là, on est vraiment pas mal. Sauf que l'adversaire, il peut placer le coup de jus avant qu'on arrive à Ballon. Vanglass n'aurait pas fait de KO, dans tous les cas, on n'avait pas hâté de Vanglass. L'adversaire qui a fait le coup de jus, ça n'a pas fait le KO et j'ai pas envoyé l'attaque. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai essayé de cliquer dessus, mais je m'attendais tellement à ce que ça fasse le KO que genre, je le pense overform avec mon Farm. C'est ça, c'est que je pensais overform avec mon Farm. Du coup, je voulais pas envoyer mon attaque avec Farm de manière à pouvoir arriver avec un centrifugif sur son prochain Pokémon. L'adversaire, du coup, qui tente un catch et qui y arrive. Sauf que dans tous les cas, j'avais pas envie que le alligator puisse passer une attaque. Le centrifugif fait pas le KO parce qu'on a eu la stat d'attaque qui baisse. On peut le farm down quand même, ça fait super plaisir. L'adversaire qui revient avec le Megalos, mais qui n'a pas le Megavolt, mais qui n'a pas d'attaque de chargé. On place le centrifugif fait le KO sur le Megavolt. Et c'est JJ. Du coup, bon, pour cette fin de game, j'ai totalement perdu puisque j'ai dit GG au ralenti. Donc j'étais totalement conscient que je le disais, mais bon, pourquoi pas, en vrai. Je pense que c'est devenu comme que je le dise, on pourrait dire GG, et c'est GG. Mais je sais pas, hein. Genre, ça me fait penser à Gérard ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé le petit contenu. Avec cette team, j'ai pu remonter un petit peu dans le classement. J'étais descendu à 2400 et quelques. Donc là, en fin de journée, j'ai fini à 2700.
parce que j'ai fait tous mes combats et donc je suis prêt pour la rotation de demain où il y aura la Ligue Master. Donc je sais pas vous, quel team vous allez jouer en Ligue Master, mais à mon avis, vous savez déjà quel team moi je vais jouer. Donc, si jamais vous avez des soumissions de combat avec des teams en Ligue Master, n'hésitez pas à me contacter, puisque ma team, je l'ai déjà mis en showcase. Donc, je pense que c'est pas super intéressant que je la remette en showcase. Quoique, pourquoi pas. Ça peut servir pour accompagner le tutoriel. Il y a la Retro Cup qui arrive aussi. Donc, pareil, si vous avez des combats en Retro Cup, je les prends. Comme ça, ce sera un plaisir pour moi de les commenter. Ce week-end, il y a l'événement Terre Sauvage qui va durer pendant 2 jours. Donc, il y aura peut-être un petit vlog pour pouvoir raconter un peu comment je l'ai vécu. J'ai prévu de le faire sur l'île, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté de l'île. Si jamais vous êtes dans le secteur, on aura peut-être l'occasion de se croiser, tel un shiny, dans The Go Fest. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous appréciez. Un petit commentaire, c'est gratuit et en vrai, ça permet surtout de me donner la force pour que d'autres puissent me connaître. Et puis, ça encourage à continuer parce que c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de temps, je le fais clairement pour le plaisir. Donc, si vous appréciez, n'hésitez pas à vous manifester. Yes, I.